Bonsoir fidèles auditeurs du studio Kalangu, il est 17h, l'heure du journal en français au micro, je suis Rukai Abdraman. Les titres. La Confédération des États du Sahel AES a validé officiellement son logo. Elle lance également une télévision en ligne pour renforcer les 3 pays membres. Les détails dans un instant. En cette veille de Nouvel An, on constate une flambée des prix de certains condiments sur les marchés de la capitale. On en parle dans cette édition. La partie magazine s'intéresse à l'association Kiwondia Make Namakene de Birnin Koni qui lutte contre les violences basées sur le genre. Fidèles auditeurs, comme annoncé en titre, désormais la Confédération des États du Sahel AES, Mali, Burkina Faso, Niger possède son propre logo. Le logo a été officiellement validé le 30 décembre par les ministères en charge de la communication des 3 pays membres entérinés par le Collège des chefs d'État. Il a été ensuite présenté au président en exercice de l'AES, le général Assimi Goïta de Bamako. Par ailleurs, une plateforme numérique de Web TV a également été légalement lancée pour renforcer l'unité régionale et accroître la visibilité de cette alliance. À Niamey, depuis quelques jours, on constate une cherté des légumes sur les marchés, particulièrement en cette veille de fête du Nouvel An. Cette flambée de prix n'est pas sans conséquence sur la vie des consommateurs. Pour plus de détails, écoutons quelques commerçants et clientes au micro de Rafia Moussi Abdoulaye. Le marché ne va pas du tout, les choses ont trop augmenté, on a des soucis. Oui, je sais que je ne peux pas citer un condiment comme ça, mais un peu de tout. La fois dernière, ce que j'ai remarqué, l'oignon, c'est donc si tu n'as pas 700, tu ne peux pas prendre l'oignon. Le prix des condiments est flexible. Souvent, ça augmente, souvent, ça descend. Aujourd'hui, par exemple, c'est moins cher. Mais à certains moments, c'est pas le cas. Les gens espéraient qu'une fois le froid s'installe, les prix vont baisser. Malheureusement, les condiments sont toujours chers. Hier, le seau du poivron était vendu à 5 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, c'est à 4 000 francs CFA. Pour le piment frais, ça va. Chaque jour, les condiments, ça augmente. Sinon, avant le moment, là, tout est moins cher. Mais maintenant, là, vraiment, c'est compliqué. Tomates 100 francs, vraiment, parfois même s'il n'y a pas. Là, et tout est cher. À Arlit, les cortèges lors des cérémonies de mariage et autres événements festifs sont désormais assujettis à une autorisation selon l'administrateur délégué Mohamed Illo. Il faut soumettre d'abord une demande à la mairie. Il est au micro de Moutari Abdoulaye. Il est porté à la connaissance de la population d'Arlit que désormais les cortèges de mariage ou de n'importe quelle manifestation sont réglementés suite à un arrêté du gouvernement. Si vous voulez faire un cortège, vous devez demander une autorisation à la mairie 2 jours avant la cérémonie. Cette demande doit porter les noms de 3 personnes. Elle comporte également l'itinéraire de la distance et l'heure du cortège. Les voitures et motos doivent se suivre sans bruit de klaxon. La vitesse est également limitée à 40 km par heure. Toutes ces réformes ont été prises dans le but de sécuriser les usagers. Il est également porté à la connaissance des motocyclistes que le bruit de bourdonnement des moteurs est strictement interdit. Avec les musiques dans les bars, de l'autorisation, on leur donne jusqu'à 0 heure. Toutes ces réformes sont prises pour que les forces de défense et de sécurité puissent entendre les entrées et les sorties qui se font dans la ville la nuit. Dans la commune de Ndjindjimi, les associations et groupements féminins occupent une place importante. Ils contribuent au développement de la commune à travers les différentes activités sociales qu'ils mènent. C'est le cas du groupement féminin Haske qui compte aujourd'hui plus de 300 femmes, toutes activités confondues. Madame Rekia, la présidente de la structure, explique au micro de Abdoulaye Meina. Il y a les sensibilisations sur les violences basées sur le genre ou les violences faites aux jeunes filles. Maintenant, les gens dénoncent et tout celui qui est coupable de cet acte sera puni. C'est une grande organisation que nous avons qui regroupe plus de 300 femmes. C'est à nos frais que nous cotisons 200 francs par personne chaque 2 semaines. C'est dans cette caisse que nous donnons aux femmes un crédit d'une somme de 20 000 naira pour faire une activité génératrice de revenus. On en a donné à plus de 40 femmes. Pour faire restaurer la paix,
Nous avons mis les femmes en contribution, celles qui ont les enfants dans les fadas et palais devant leur maison, ce qui déclenche beaucoup de bagarres. On a réduit cela grâce aux mamans qui attirent l'attention des jeunes pour qu'ils ne se fassent pas justice eux-mêmes. Par rapport à la santé, avant il y avait des femmes qui n'allaient pas aux consultations prénatales, mais grâce à nos sensibilisations, elles ont pris conscience sur l'importance des vaccins qu'on reçoit, surtout la BCG pour les enfants, surtout pour les nouvelles mamans. Fatima Bianou est l'une des premières femmes artisanes à travailler dans le village artisanal d'Agadez, un métier qu'elle a embrassé par passion depuis plus de 20 ans. Elle fabrique divers articles qu'elle commercialise par la suite et cela lui permet de satisfaire ses besoins. Nous l'écoutons au micro de Asma Nashina. Nous faisons des porte-clés, des porte-monnaies, des sacs, des ceintures divers modèles, comme des ceintures pour le tour de taille et pour la tête. Nous sommes spécialisés dans ça. Je sais faire des guéridons, des abiras et tout autre accessoire qu'on peut réaliser avec du cuir. C'est pas difficile pour moi de le faire. Je me suis investie dedans. Ma mère ne savait pas le faire. C'est une question de passion. Chacun avec son idée et chaque article a son prix. Les stifars sont à 40 000, 35 000 ou 30 000 francs. C'est grâce au travail manuel que je subviens à mes besoins et j'en suis satisfaite. Au cours de cette année qui s'achève, de nombreuses opérations ont été menées par la police dans le cadre de la lutte contre le trafic des produits illicites. Selon l'inspecteur de police Ali Dendigé de l'octrice antenne régionale de Zander, cette année, plus de 600 personnes dont les âges varient entre 18 et 66 ans ont été interpellées et une importante quantité de drogue et de stupéfiants saisis. Plus de détails au micro de Ali Keita. Pour l'année 2023, le nombre de personnes interpellées, c'est 600 personnes pour toute la région des Indes, dont 444 déférés à la justice. Donc, comparativement à cette année qui s'achève, on est à 561 à 570 personnes interpellées, dont 333 déférés sur toute la région des Indes. S'agissant de produits saisis, l'année passée, on a eu à saisir 160 kg de cannabis. Tout comprimé confondu, on a saisi 300 000. Cette année, on a saisi 131,322 kg de cannabis, 579 000 gélules et comprimés de prégabalin qui ont été donc saisis, 65 617 comprimés de diazépam tels que D10 et D5, 65 621 comprimés d'Exor. Tramadol, on a eu à saisir 47 000 sur le plan régional. Dans le département de Kanké, région de Zender, la douane lutte contre les fraudeurs sur les voies de contournement. Hambali Oumarou, préfet de Kanké, déplore la complicité de certaines personnes dans leur action et selon lui, cette situation menace la sécurité dans le département. Il explique au micro de Habou Sarkisale. La douane œuvre pour l'économie nationale. Les agents qui travaillent la nuit pendant que les autres citoyens dorment tranquillement sont payés grâce au trésor public. Et la douane fait partie des structures qui mobilisent plus de ressources. Mais ici, peut-être, c'est par ignorance. Certaines personnes préfèrent aider les fraudeurs à échapper aux agents des douanes ou même les agresser physiquement des fois. Rien que la semaine dernière, une scène désagréable s'est produite ici à Dungu. Des habitants s'en sont pris à un véhicule des agents des douanes en le jetant avec des pierres, alors qu'ils cherchaient à interpeller des fraudeurs de nationalité étrangère, ce qui a permis à ces derniers de s'échapper. Voyez-vous, cela n'est pas souhaitable. Le lutteur de Dosso, Isaka Isaka, a été accueilli hier dans sa ville natale, Gaïa, où un accueil mémorable lui a été réservé malgré sa défaite en finale du sable national face à Abba Ibrahim de Niamey. Dès l'entrée de la ville, une foule enthousiaste composée de supporters et d'autorités locales s'est mobilisée pour l'honorer. Écoutons quelques propos recueillis par Fadel Alou. La lutte n'a pas répondu cette année, mais c'est une question de destin. Tu ne peux pas avoir ce qui ne t'est pas destiné et nous l'acceptons ainsi. Vous avez vu la mobilisation de la population, ça démontre une fois de plus que nous sommes derrière lui, nous l'accompagnons et pour les prochaines éditions, nous espérons remporter ce sable-là, Inch'Allah.
Depuis 2015 à aujourd'hui, nous avons eu 6 sabres. Dieu merci, parce que si tu terrasses un jour, demain toi aussi on va te terrasser. Donc il n'y a pas de problème. Chaque chose que vous cherchiez en groupe, un jour vous gagnez, un autre jour vous perdez. Nous, chez nous, il n'est pas un perdant. Il est toujours gagnant. Parce que quel que soit un talent, il faut toujours t'attendre à ce qu'un jour viendra que toi, on va te vaincre. Et puis du sport dans ce journal, la première édition du championnat national des centres de beach volley de plage s'est achevée ce week-end à Dogandouki, région de Dosso. Après 3 jours de compétition en hommes, c'est l'équipe de Dosso qui est classée première, suivie de CFVB de Niamey, et la 3e place revient à l'équipe Souma de Niamey. En dames, c'est Maradi qui est classée première, Zander 2e et 3e CFVB de Niamey. Issoufou Isaka, directeur technique de la FENIVOLEY, tire un bilan satisfaisant de la fin de ce championnat. Il est au micro de Abdelaziz Dayouma. C'est vraiment un bilan satisfaisant et je pense que toutes les 6 équipes, chacune d'entre elles a mérité son classement et j'espère que cela va pousser les autres aussi à travailler afin eux aussi de se retrouver sur les podiums les éditions à venir. Je dirais quand même c'est sur un sentiment de satisfaction que moi personnellement je vais quitter cette organisation pour rentrer et évidemment faire le point sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché afin de faire des propositions au bureau exécutif de la Fédération nigérienne de volleyball. C'est un moyen pour nous de tirer des leçons pour les prochaines échéances qui vont venir, savoir où est-ce que nous devrons nous orienter, où est-ce qu'il faut renforcer, où est-ce qu'il faut appuyer pour que les beach volley, surtout à l'échelle nationale et pourquoi pas internationale, puissent prospérer. Et puis la partie magazine de cette édition. Pour garantir le bien-être des femmes et des jeunes filles dans le département de Birninkoni, situé dans la région de Tawa, a été créée une association dénommée Kiwandia Matke Namachane. Elle a choisi comme priorité la lutte contre les violences basées sur le genre. Par des sensibilisations, elle oriente les victimes vers les voies de recours. Ibrahim Harouna nous en dit plus dans ce reportage. Lutter contre les violences faites aux femmes, c'est le cheval de bataille des femmes de l'association Nchiwandia Machane. Les membres mènent des séances de sensibilisation à l'endroit des hommes et des femmes pour endiguer cette pratique. Et face aux violences, comment utiliser les moyens juridiques? Oumou Ali, la présidente de la dite association, explique. Quand nous nous rendons dans les cérémonies ou les foyendi, nous sensibilisons les femmes. Le fait qu'une femme subisse une violence et qu'elle se cache dans son coin pour pleurer n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, nous avons une solution. Il y a plusieurs voies de recours. Les sensibilisations ont bien porté. Nous avons mis en place une structure qui reçoit les plaintes des femmes victimes de violences conjugales. Là-bas, si les femmes ont des différends avec leur mari, elles viennent se plaindre. Et ensemble, nous convoquons le mari pour les écouter. Si on arrive à trouver un terrain d'entente, tant mieux. Mais dans les cas échéants, nous les transférons auprès des autorités. Dans ce département, nombreux sont celles qui souffrent de leur chair par méconnaissance des voies de recours, comme Zakia, une victime. Elle raconte son histoire. On me donnait des marchandises pour aller vendre en ville. Il y avait un monsieur à qui j'amenais les marchandises. Un jour, je lui ai amené la marchandise comme d'habitude et ce jour-là, il n'y avait personne. Et il a profité pour me violer. Les choses ne se sont pas bien passées. J'ai dû être amenée à l'hôpital. Je n'ai pas pu porter plainte. De plus, les gens pensaient que c'était de ma faute. Et honnêtement, je pensais que si j'avais porté plainte, les choses allaient se propager dans toute la ville. Et je ne savais même pas qu'il y avait un comité qui défendait les droits des femmes. Parce que dès le bas âge, on ne connaissait rien à part le commerce. Malheureusement, même sachant sur quelle porte frapper, tous les actes de violence ne sont pas dénoncés, déplore la présidente de l'association. Selon elle, pour certains, c'est par peur de préjugés et pour d'autres, c'est à cause des intimidations. Nous sommes bien conscients de la situation. Certaines femmes ne veulent pas en parler, car d'après elles, si on annonce que la fille a été violée, elle n'aura pas de mari. Mais ces derniers temps, face à l'ampleur de la situation, c'est elles-mêmes qui viennent dénoncer. Quoi qu'il en soit, l'association met tout en œuvre pour que les victimes de violences sollicitent leurs services et soient mis dans leurs droits. Et c'est tout pour cette édition d'information. Merci et au revoir.